Bonjour à vous. Savez-vous que toute personne mourra un jour? Savez-vous que vous mourrez un jour? Que je mourrai un jour? Le savez-vous? Regardez les infos. Regardez les reportages chaque jour. Des guerres à gauche, des guerres à droite. Savez-vous que des personnes qui meurent dans ces moments-là, certains sont des bébés, d'autres des enfants, d'autres des jeunes, des adultes, etc. Ces personnes n'ont jamais planifié, ne sont jamais dit qu'elles sont venues pour mourir tôt. Le plus important, c'est de comprendre que la mort est une réalité. C'est une réalité. Et la Bible confirme d'ailleurs dans Hébreux, chapitre 9 au verset 27. Et comme le sort de tout homme est de mourir une seule fois, après quoi vient son jugement par Dieu. Donc la question maintenant, c'est comment vous vivez aujourd'hui? Est-ce que vous vivez comme si la mort n'existait pas? Est-ce que vous vivez comme si après la mort, il n'y a plus rien? Je faisais partie de ces personnes. En bon scientifique, intellectuel, j'étais convaincu que, en réalité, après la mort, il n'y a pas grand-chose. J'avais un sentiment quand même qui me disait, mais toutes ces choses ne sont pas faites par hasard autour de toi. D'où est-ce que tout ça vient? Donc il y avait une confusion, il y avait une incertitude. Mais je pensais plus à une vie de débauche, c'est-à-dire une vie de soirée arrosée d'alcool avec des amis, aller avec les femmes à gauche, à droite, regarder les sites pornographiques, prendre du plaisir, etc. Jusqu'au jour où je passe par une grande dépression et là, je me retrouve comme au bord de la mort parce que j'ai des pensées de suicide. Et là, des grandes questions se posent. Mais s'il y a quelque chose après ce moment, où est-ce que je me retrouve en réalité? Et c'est ce dont la Bible parle ici. Il est donné à tout homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Et Dieu a mis dans la pensée, dans le cœur de l'homme, la pensée de l'éternité. En vous, il y a la pensée de l'éternité. Il y a quelque chose au fond de vous qui vous dit, quand même, c'est qu'autour de moi, cette nature, cette organisation, ça ne peut pas être vraiment le fruit d'un hasard. Vous essayez peut-être de l'ignorer, mais sachez-le, dans votre esprit, au fond de chaque personne, les gens savent, au seuil de la mort, même des gens qui ont douté que Dieu existait, se sont mis quelquefois à se retrouver dans des frayeurs. Mais en réalité, il y a quoi derrière la mort? Et beaucoup d'entre eux sont morts aujourd'hui. Certains des grands artistes, d'autres des grands philosophes pour ce monde, etc. Mais où est-ce que ces personnes sont aujourd'hui? Où est-ce que ces personnes sont aujourd'hui? Il y a deux endroits où on peut se retrouver. Je vais te le dire. Il y a deux endroits. Et ne te laisse pas tromper par les philosophies. Ne te laisse pas tromper par les pensées des gens. Matthieu chapitre 25, verset 41, il est dit, ensuite, le juste juge, c'est un juste juge Dieu à la fin, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Vous voyez, Dieu n'a jamais préparé l'enfer, le feu éternel, pour les hommes. Il a préparé pour le diable et pour ses anges qui avaient désobéi. Et même après la désobéissance de l'homme, Dieu n'a pas laissé l'homme pour l'éternité perdue. Parce que Dieu est amour. Dans 1 Jean chapitre 4 verset 7 à 8, on dit bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu est amour, donc Dieu n'a pas créé l'enfer pour les hommes. Mais il y aura des hommes qui auront choisi de suivre l'adversaire, Satan. Comment on suit Satan? On suit Satan par rapport à la manière à laquelle on vit aujourd'hui, la manière à laquelle vous vivez aujourd'hui. Aujourd'hui, est-ce que c'est dans l'incrédulité par rapport à Dieu? Alors vous êtes en train de suivre Satan. Est-ce que vous êtes en train de passer votre temps à mentir? Vous êtes en train de suivre Satan. Est-ce que vous êtes en train de passer votre temps à coucher à gauche, à droite, avec des hommes, femmes dans la débauche? Vous êtes en train de suivre Satan. Mais c'est possible aussi de suivre Dieu et de finir dans le royaume de Dieu, de finir au paradis. Il y a eu une histoire où deux hommes, il y avait un riche et un pauvre.
On dit le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, le riche, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Vous voyez, cet homme riche, il n'est pas en enfer parce qu'il était riche, il est en enfer par rapport à la manière à laquelle il vivait. Il ignorait les autres, il vivait dans l'égoïsme, il vivait une vie de débauche, tout simplement. Un pauvre aussi qui vit une vie de débauche ira en enfer. Dieu est juste, c'est la manière à laquelle nous vivons. Mais dans tout cela, Dieu donne un avertissement aussi particulier à un certain groupe de personnes. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 8 à 11, il dit, vous ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Ça veut dire, s'ils n'héritent pas le royaume de Dieu, ça veut dire qu'ils iront en enfer. Et il dit ici, les impudiques n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est quoi un impudique? C'est quelqu'un dont le comportement blesse la morale sexuelle établie. Mais établie par qui? Par les hommes ou par Dieu? C'est quelqu'un dont le comportement outrage la morale sexuelle établie par Dieu. C'est quelqu'un qui enfreint la bienséance en ce qui concerne les relations sexuelles vis-à-vis de Dieu. Et quelle est la morale sexuelle vis-à-vis de Dieu? La morale de Dieu par rapport au sexe, c'est que le sexe se pratique dans une relation de mariage, dans une relation d'union. Parce que les rapports sexuels, comme le dit la Bible, lorsqu'on a des rapports sexuels, on devient une seule chair. On devient une seule chair avec la personne. Et ça, c'est le contexte sexuel que Dieu a établi. Cela veut dire que lorsque vous pratiquez des relations sexuelles hors mariage, vous êtes en train de blesser, d'outrager la morale sexuelle établie par Dieu. Et Dieu dit que dans ce cas, vous ne pouvez pas hériter du royaume de Dieu. Souvenez-vous, Dieu est amour. Il connaît le sort de la vie de quelqu'un qui pratique le sexe hors de la bienséance que Dieu a établie. Et il sait que le sort, c'est l'enfer. Et l'enfer, c'est un endroit où la flamme ne s'éteint point. Les gens sont dans un feu éternel. On dit aussi que c'est là où le ver ne meurt point. Ça veut dire que des vers se mettent à transpercer les personnes, mais les personnes ne meurent pas. Elles se rendent compte que des vers les tourmentent. Des vers, vous imaginez lorsque quelqu'un pourrit, des vers pénètrent, mais la personne ne meurt pas. C'est horrible cet endroit. Il y a des personnes qui ont eu la grâce, la faveur de visiter ces endroits et ces personnes ont rapporté. C'est Dieu qui les a amenés visiter cet endroit pour venir avertir. Et ces personnes ont rapporté les mêmes choses, que les gens sont dans le feu, en train de crier, de désirer juste une seule goutte d'eau. Comme cet homme, il désirait juste qu'on trempe son doigt dans de l'eau et qu'on le mette à la bouche. Parce que cet endroit, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de compassion, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'amitié. Il n'y a que la haine là-bas. En plus, les gens sont en proie au tourment par des démons, des créatures horribles aujourd'hui qui sont là, mais dans l'invisible, en train d'inciter les gens à vivre une vie sexuelle immorale qui outrage la bienséance que Dieu établit
Alors Dieu veut aujourd'hui que tu quittes cette vie-là. Il veut que tu quittes là. Dieu a un plan pour toi. C'est Dieu qui a créé le sexe. Si Dieu voulait t'enlever le plaisir, pourquoi il aurait mis le sexe? Il a mis le sexe pour un but. Pour que l'homme et la femme, le mari et sa femme, ceux qui sont mariés dans une relation protective de mariage et de fidélité, puissent jouir de ce plaisir que Dieu a donné et puissent aussi se multiplier sur la terre. Mais Dieu n'a pas dit, comme certains disent, multipliez-vous, ça veut dire aller à gauche, à droite, dans une vie de débauche. Regardez aujourd'hui comment les divorces, les séparations créent des dégâts dans les familles, dans les enfants. Donc vous comprenez que ce n'est pas le contexte que Dieu a prévu. Vous dites que je suis jeune, voilà, ça brûle en moi. L'apôtre Paul a dit, si ça brûle en vous, mariez-vous. Mariez-vous. Et faites tout pour bien vous marier. C'est possible de bien se marier en Dieu. Si vous mettez votre confiance en Dieu, si vous croyez en lui et vous décidez de vous aligner à lui, il a un plan pour vous. Moi, j'ai vécu une vie de débauche, impudie, donc je ne peux pas dire que je veux condamner quelqu'un, pas du tout. Mais moi, Dieu m'a averti, Dieu m'a tiré de là et Dieu m'a enseigné au fur et à mesure. Et j'ai dû abandonner ces choses. Vous voyez, Dieu vous donnera la force, il vous enseignera, il vous aidera. Si vous accrochez à lui, faites-lui confiance. Au nom de Jésus, je vais déjà prier pour toi, que Dieu te délivre maintenant de ce désir ardent sexuel qui vient en toi. Que Dieu brise toute emprise d'esprit mauvais, impudique, de pensées mauvaises, et qu'il fortifie ta volonté pour dire non. Non, lorsque ce jeune homme viendra. Non, lorsque cette jeune femme viendra. Non, lorsque cette personne mariée viendra. Non, lorsque cette femme mariée viendra. Ce serait de l'adultère, c'est grave, ce serait de la fornication. Mais garde-toi pur. Si tu es jeune, la Bible dit, souviens-toi de ton Dieu pendant ta jeunesse. Fuis le sexe, fuis cette passion-là. C'est quoi avoir un plaisir ici et finir en enfer pour l'éternité? Rends-toi compte, sans possibilité de sortir de là. La Bible dit que lorsqu'on était faible, lorsqu'on était sans force, Christ est mort pour nous. Jésus-Christ a vu que les hommes étaient dans ce péché. Il a vu que les hommes étaient dans ce péché. Il est venu pour les délivrer. Il est venu pour les sortir de là. Il est quand même mort pour eux. Pour qu'aujourd'hui serait celui qui veut t'enlever le plaisir, qui veut te condamner. C'est des fausses philosophies. Ne suis pas ces philosophies d'hommes qui disent qu'il faut suivre tes penchants. On peut juste vivre, c'est en nous, s'ancrer le désir sexuel et comme ça, il faut se lâcher. Non, laisse ces pratiques sexuelles, les échangistes, toutes ces choses, ces orgies, c'est vouloir plaire à des amis. Parce que lorsque on dit que tu es puceau, que tu n'as pas de relation sexuelle avec quelqu'un, tu n'es pas un homme, tu n'es pas une femme. Non, ne cherche pas à faire des expériences. Tu peux faire une expérience et tomber malade. Tu peux faire une expérience, tomber enceinte. Comment tu feras? Tu peux faire une expérience et tu meurs dans ce péché. Et tu iras en enfer. Tu iras en enfer. Tu vis peut-être avec un homme, tu vis peut-être avec une femme, mais le moment est venu. Prends une décision ferme. Prends une décision ferme. Vous êtes peut-être même chrétien. Et vous couchez l'un avec l'autre, Dieu vous voit, c'est de l'impudicité. Séparez-vous, purifiez-vous. Et Dieu va vous aider, Dieu va vous soutenir. Aujourd'hui, Dieu te tend la main. Il veut te sortir de la masturbation. C'est du sexe illicite, c'est de l'impudicité. Il veut te sortir de ces pratiques-là. Aujourd'hui, il peut te délivrer. Il l'a fait pour moi. Il est plein de compassion. Je veux que tu pries avec moi maintenant. Dis avec moi, Seigneur Jésus, pardonne-moi tous les péchés sexuels
Dis à Dieu quel péché sexuel se passe dans ta vie. Dis à Dieu ta faiblesse maintenant. Père, je prie maintenant. Dis pardonne-moi pour ces péchés-là. Si des péchés, si c'est le site pornographique, si c'est la masturbation, si c'est que tu couches avec les hommes ici, tu couches avec les femmes ici, tu vis avec quelqu'un, vous n'êtes pas marié, etc. Dis, parle à Dieu. Il va mettre dans ton cœur la sagesse selon ta situation. Le moment est venu, mets-toi en règle avec Dieu. Il s'agit de ton éternité. Ton éternité. Mais surtout, ne va pas en enfer à cause de ça. Ne te dis pas je suis jeune et j'aurai le temps de me repentir, de me tourner vers Dieu après avoir fait la fête toute ma vie. Beaucoup de jeunes sont partis comme ça. Ne dis pas mais qui est ce jeune homme pour nous enseigner? C'est pas moi. C'est Dieu qui a mis cette urgence dans mon cœur pour dire que les impudiques, ceux qui vivent dans la fornication, n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est écrit, tu peux le lire toi-même. Ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Dieu est amour. Mais à ce moment, il devra être un juste juge. Il ne peut pas juger de manière partielle comme les hommes. Tu comprends? Dis avec moi, Seigneur Jésus, pardonne-moi pour ces péchés. Aujourd'hui, je renonce à cela. J'amène ces péchés à la croix où tu es mort pour moi et je les dépose et je me détourne de cet homme, je me détourne de cette femme, je me détourne, Seigneur, de cet écran, je me détourne de cet ordinateur, je me débarrasse de sa paix. Je ne veux pas rester seul dans la faiblesse. Je veux, Seigneur, mon Dieu, mon roi, être entouré. Si tu veux, tu peux même chercher quelqu'un, un pasteur, je ne sais pas où, un frère, quelqu'un, un Christ avec qui tu vas prier. Dieu va briser cela. Je me suis mis à prier à chaque fois que j'allais sur les sites pornographiques et je priais, même après avoir péché, je priais, je dis, Seigneur, aide-moi. Et un jour, j'ai entendu la voix de Dieu qui m'a dit, tu n'iras pas. J'étais seul dans cet endroit. Et depuis ce jour, je ne suis plus jamais parti. Ça fait déjà presque 10 ans. Vous voyez? Waouh! C'est merveilleux. Seigneur, au nom de Jésus, je prie que tout esprit méchant qui a voulu prendre le contrôle de cette personne soit brisé maintenant. Fortifie cette personne. Qu'elle puisse dire non elle-même au nom de Jésus. Par ta force. La Bible déclare, si tu reconnais dans ton cœur que Jésus-Christ est mort pour tes péchés et qu'il est ressuscité, tu seras sauvé. Aujourd'hui, c'est le jour du salut pour toi. Aujourd'hui, c'est le jour où tu deviens enfant de Dieu. Romains chapitre 10, verset 9 à 10 dit, en effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. Maintenant, dis avec moi, Seigneur Jésus, pardonne mes péchés. Je déclare de ma bouche que tu es mon Seigneur. Et je reconnais, je crois que tu es mort et que tu es ressuscité. Maintenant, sauve ma vie. Viens dans ma vie. Fais de moi ton enfant. Fais de moi aussi un héritier du royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je peux te dire que si tu as dit cela sincèrement, tu peux le redire maintenant si tu ne l'as pas fait. Ne suis pas toutes les philosophies, tout ce que les gens racontent. Que c'est de la religion. Il ne s'agit pas d'une religion. Il s'agit de ton salut éternel. Il s'agit de ta relation personnelle avec Dieu. Alléluia. Père, je crois que cette personne qui a fait cette prière a reçu la foi en Jésus-Christ. Et que maintenant, cette personne est devenue ton enfant
Parce que tu as dit, tu ne mettras pas dehors celui qui vient à toi, et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Cette personne va faire partie de ces quiconque tu as dit, peu importe la personne, noir, blanche, petit, jeune, homme, femme, peu importe son arrière-plan, peu importe ses péchés passés, cette personne est pardonnée maintenant. Tous sont passés. Tu as pardonné les nouvelles créations. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et tu as donné la force d'aller de l'avant. Tu as donné la force de résister au péché, de vivre pour toi, de regarder à Christ. Ta lumière vient sur elle. Au nom de Jésus, je te bénis. Trouve une Bible. Si tu n'en as pas, contacte-nous. Évangélisation tout court, évangélisation en action, @gmail.com. Alléluia. On a aussi une page Facebook ou sur YouTube. Si tu arrives à trouver vraiment une assemblée chrétienne authentique où on prêche la parole de Dieu et qu'on vit dans l'amour et la vérité de Dieu, on peut t'aider à t'orienter. N'hésite pas. Nous faisons aussi des choses sur les fondements de la foi. Vas-y, Dieu est avec toi. Si tu as fait cette prière, le Saint-Esprit est venu avec toi. Tu l'entendras, il va te conduire. Il a promis et il le fera. C'est lui qui le fera. C'est lui qui conduit ses enfants. Au nom de Jésus, sois béni. Amen. Amen.